C'est une œuvre d'art pas comme les autres. Sur les bords de Seine, Benjamin Van Wong termine sa création éphémère, entièrement faite à base de déchets plastiques. Le plastique pollue durant tout son cycle de vie, de l'extraction jusqu'à la production, jusqu'au final, ce qu'on entend beaucoup parler, c'est les plastiques dans les océans. Mais c'est tout le supply chain qui est problématique. Cette œuvre essaie de combiner les deux avec un gros X au milieu pour dire qu'il faut mettre des limites de comment on produit ça. Objectif, dénoncer la pollution plastique et éveiller les consciences. Accompagnée par des membres de Greenpeace, cette œuvre s'inscrit dans le cadre de l'ouverture à Paris ce lundi de négociations pour un traité mondial sur la pollution plastique. Un traité mondial contre la pollution plastique est essentiel pour réussir à pousser les vraies solutions. Parce que si rien ne se passe, l'industrie parle toujours de recyclage et d'une meilleure gestion des déchets comme la solution à la pollution plastique. Il n'en est rien. Ce samedi, 60 pays étaient réunis à l'UNESCO en amont des négociations. Le ministre français de la Transition écologique a fait état de sa volonté de ne voir aucun plastique dans les tribunes lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. On souhaite, avec le COJO, on travaille pour ça, diminuer au maximum la présence de plastique. Et d'ores et déjà, on sait que dans les tribunes, il n'y aura pas de plastique. On sait qu'on aura des dispositifs qui éviteront d'avoir ce plastique à usage unique ou ces bouteilles. L'enjeu est de taille, tant le plastique est partout. Emballage, fibres textiles, matériel de construction, outils médicaux. Sa production annuelle a doublé en 20 ans dans le monde. Elle a atteint 460 millions de tonnes, dont seulement 10% sont recyclés. Les 5 jours de négociations à Paris ne déboucheront pas sur un traité, mais en dessineront les grandes orientations. L'ambition est d'élaborer d'ici fin 2024 un texte juridiquement contraignant, sous l'égide des Nations Unies.